La montre que vous découvrez ici est la Bobleu B01. C'est une montre qui est très particulière, qui est à la fois originale et habillée, et qui est vendue à 595 €. Alors oui, c'est un budget qui dépasse un petit peu la limite de la petite trotteuse, mais vous allez voir que ça vaut le coup. C'est Vivien de la petite trotteuse, et bienvenue dans ce nouveau test. Alors, la marque Bobleu, eh bien, c'est une marque qui déjà est française, qui est assez récente puisqu'elle a été lancée en 2017. Pour l'instant, donc, ils ont une seule collection, celle que je vous présente ici. La marque a été lancée par un duo d'entrepreneurs, donc le premier qui est Nicolas Femme, qui lui endosse le rôle de designer pour la marque, et un deuxième qui s'appelle Emmanuel Georgi, qui lui a plus un rôle côté business, etc., donc qui est consultant au niveau stratégique. J'ai eu pas mal d'échanges avec Nicolas, que ce soit par mail ou par téléphone. Ce que je peux vous dire, c'est que de ce qu'il m'a raconté de son projet, donc de la marque Bobleu, de son idée, de son envie de réussir avec cette montre, je peux vous dire que c'est vraiment un grand passionné. L'idée ici, c'est pas de construire une marque qui devienne une usine à gaz ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment d'avoir des montres qui soient à la fois uniques, qui soient très bien réussies, de bonne qualité, et en plus de ça avec un look vraiment très original, très particulier aussi. On aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'en suis plutôt fan. Au niveau du packaging, la montre est livrée dans une boîte en carton noir qui est plutôt volumineuse. À première vue, elle fait assez qualitative. Bon, après ça reste une boîte en carton plutôt classique, je dirais. Ce qui est assez original, c'est qu'en fait, quand on ouvre la boîte, eh bien la montre elle est placée en plein centre. De part et d'autre de la montre, on va trouver la petite notice d'utilisation ainsi que la carte de garantie, et c'est tout. Donc c'est un packaging qui n'est pas forcément le plus chouette que j'ai vu, il n'a pas vraiment d'intérêt après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments qu'on va pouvoir réutiliser, comme pourquoi pas une petite lingette ou un étui ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas forcément très grave, mais c'est vrai que sur une montre qui atteint presque les 600 €, j'aurais aimé pourquoi pas un petit étui ou au moins un petit accessoire qui aurait permis d'avoir un packaging encore plus impressionnant. Après, la montre est bien protégée pendant le transport et c'est déjà pas mal. Au niveau de la montre en elle-même, déjà son boîtier il fait 42 mm de diamètre pour 9,7 mm d'épaisseur. Alors c'est des dimensions qui sont plutôt actuelles, c'est à peu près la mode de trouver des montres aux alentours de 40 ou 42 mm de diamètre. Pour certains ça peut paraître grand, je trouve qu'ici on a l'impression qu'elle est un petit peu plus petite que ça. Alors j'ai mesuré, elle fait bien 42 mm, mais c'est vrai que de par sa forme et ses proportions, elle fait quand même assez discrète au poignet. En plus de ça, elle a un poids qui est plutôt petit puisqu'elle fait 65 grammes, ce qui est vraiment très appréciable, surtout quand on porte la montre toute la journée, plusieurs jours de suite, etc. Elle n'est pas du tout fatigante. Vous l'avez évidemment remarqué, ce boîtier il est très original. En fait, je le découpe moi en 3 parties, donc il y a une partie qui est le cylindre central, donc c'est une pièce noire qui est cylindrique. Elle est assez ordinaire, je dirais, elle est assez basique. Après, elle est bien travaillée. On a une petite lunette supérieure qui est très légèrement inclinée. On a aussi un verre sur la partie avant du boîtier, donc qui lui est en saphir, il est parfaitement plat. Et là où est la vraie originalité, c'est donc sur le contour du boîtier. Sur les deux versions que je vous propose de découvrir ici, ce contour il est de couleurs différentes. Alors sur une version il est noir et sur l'autre version il est chromé. Moi personnellement j'aime bien cette touche de contraste, le fait que le contour soit chromé comme ça, je trouve que ça renforce encore son côté très élégant et très habillé. Je vais y revenir dessus juste après. Et en plus de ça, ça lui donne une silhouette vraiment hors du commun. Moi j'avais jamais vu ça sur d'autres montres et je trouve que c'est très réussi. Sur les côtés du boîtier, on remarque une découpe, et en fait c'est à travers cette découpe et toutes les formes qu'on va pouvoir voir sur le côté de la montre notamment, qu'on remarque que l'inspiration automobile du designer, donc de Nicolas, est vraiment présente. Effectivement, lui c'est un designer automobile de formation, c'est un passionné donc de design et d'automobile évidemment, donc il s'est lancé dans le projet de créer sa montre. Et on voit du coup cette patte, cette envie de faire transpirer aussi un petit peu le monde de l'automobile à travers cette montre. Je trouve que c'est assez discret, on n'est pas sur un chrono un peu cliché, on est ici sur une montre qui est quand même très habillée, très élégante, et avec voilà quelques petits rappels de ce monde de l'automobile. Je trouve que c'est vraiment très réussi encore une fois. Sur la partie droite du boîtier, on trouve la couronne de réglage qui est placée à 3 heures, c'est un emplacement assez classique. Cette couronne de réglage, elle est très petite, elle est gravée du logo Bobleu, donc c'est assez joli. Je dirais que l'assemblage est vraiment très bien fait. Après, ce que je regrette, c'est qu'en fait, cette couronne, elle rentre donc dans l'entourage du boîtier. Alors, c'est joli une fois que la couronne est rentrée, parce que du coup, elle se fait très discrète. Mais c'est vrai qu'à manipuler, elle est un petit peu petite. Alors, j'ai pas forcément des doigts très gros, mais ils sont pas non plus très fins. J'ai des doigts normaux, grosso modo. Et je trouve que la manipulation, elle est peut-être un petit peu difficile. C'est vrai que normalement, on peut remonter la montre en utilisant la couronne. Ici, il faudra faire preuve d'un petit peu de minutie pour le faire. Bon, c'est pas forcément très grave, sachant que la montre, vous allez la régler au plus une fois dans la journée, parce que comme c'est une montre automatique, si vous la portez pas pendant plus d'une quarantaine d'heures, elle va finir par s'arrêter, ce qui est tout à fait normal. Bon voilà, c'est pas forcément une manipulation qui est très compliquée, elle aurait pu, je pense, être un petit peu plus facile, mais c'est pas pour autant très grave.
À l'arrière de la montre, eh bien, on trouve un fond qui est plutôt bien travaillé aussi. Donc sur toute la partie extérieure, on retrouve les mentions habituelles, donc le nom de la marque, l'étanchéité, le numéro de version aussi, puisqu'en fait chaque coloris de la Beaubleu B01 est limité à 125 exemplaires. Sur la partie centrale de l'arrière, eh bien, on a une belle ouverture aussi sur le mouvement de la montre, donc c'est assez joli. C'est vrai que ça s'appelait toujours justement de pouvoir voir en quelque sorte le cœur mécanique de la montre. En plus de ça, ici le mouvement c'est un Miyota, c'est le calibre 90-15. C'est un mouvement qui est assez connu, qui est très populaire, qui est pas mal utilisé, simplement parce que c'est un très bon rapport qualité-prix, il est fiable, il affiche une réserve de marche, donc une autonomie d'une quarantaine d'heures, 42 heures exactement, et en plus de ça, il comporte 24 rubis, donc il devrait s'user assez peu dans le temps et avoir une bonne durée de vie. Et d'ailleurs, ce mouvement, il a été décoré donc pour la marque Beaubleu, avec l'inscription Beaubleu sur le rotor, c'est assez joli, ça ajoute aussi un petit peu de charme à l'ensemble. Ça vous a forcément sauté aux yeux, le cadran de cette B01, il est vraiment très bien dessiné, il est très original. La plus grosse originalité, évidemment, ce sont les deux aiguilles rondes. C'est la première fois que je voyais ça sur une montre actuelle. Ça avait déjà été fait sur la Raketa Copernicus, donc qui est une montre qui est assez âgée maintenant, et qui en fait était pensée pour rendre hommage au système solaire de Copernic. C'est d'ailleurs de là aussi que vient un peu l'inspiration du logo de la petite trotteuse. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que si on place les montres à minuit pile ou à midi pile, eh bien en fait, on retrouve en quelque sorte le logo de la petite trotteuse. Voilà, c'est assez joli. Je pense pas que ce soit voulu. D'ailleurs, c'est même certain que c'était pas voulu. Mais en tout cas, le rendu visuel est vraiment très séduisant. Ces deux aiguilles, eh bien, elles sont blanches et en fait, elles ont à leur extrémité une petite pastille ronde qui, elle, va se placer sur un disque en fait qui est dessiné sur le fond du cadran et qui est décoré des index nécessaires à une bonne lecture de l'heure. C'est très malin puisque ces deux disques vont vraiment bien se placer sur leurs index respectifs. Ça permet d'avoir une très bonne lisibilité malgré des aiguilles un petit peu différentes de ce qu'on va trouver d'habitude. Je trouve que c'est du coup très bien pensé et en plus de ça, les ajustements sont parfaits. Pour le cadran, c'est vraiment un très gros point positif. Au niveau du fond de ce cadran, eh bien, sur les deux versions que j'ai, le fond est entièrement noir. Pour l'instant, il n'existe que des versions d'ailleurs avec le cadran noir. On a plusieurs textures différentes, donc on a une texture qui est plutôt mat et lisse. Et en fait, on a une sorte de disque qui est un petit peu soleillé presque, donc qui est en fait décoré d'une gravure très fine, qui est circulaire. Moi, ça me rappelle un petit peu la texture qu'on pouvait trouver sur les vinyles, et ça permet d'ajouter un petit peu de texture à l'ensemble, ce que je trouve ici vraiment bien vu. Au poignet, la montre se révèle être vraiment confortable. Elle fait 65 grammes comme je disais tout à l'heure. En plus de ça, ses proportions sont vraiment très correctes avec 42 mm de diamètre et un petit peu moins de 10 mm d'épaisseur. C'est une montre qui va se placer très facilement sous une manche de chemise, de pull ou quoi que ce soit. Et donc elle est très agréable à porter pendant toute une journée. Elle est assez facile à porter aussi, elle va s'associer très bien avec, on va dire, tous les vêtements qu'on peut porter au quotidien, mais encore plus avec une tenue très habillée. Je trouve que c'est une montre qui est vraiment élégante, elle fait très chic, elle s'associera très bien avec une belle chemise, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un peu le talent de cette montre aussi, c'est d'être à la fois originale, habillée et en même temps on peut la porter tous les jours. Donc voilà, encore un bon point positif pour l'aspect visuel de cette montre. Niveau étanchéité et donc résistance à l'eau, la montre elle est étanche à 5 ATM. Alors c'est pas du tout suffisant pour faire de la plongée avec, en même temps elle n'est pas du tout prévue pour. C'est suffisant pour une utilisation du quotidien, donc elle résistera à quelques projections d'eau, à quelques éclaboussures. Évidemment, il ne faut pas l'immerger, il ne faut pas la laver à l'eau si jamais elle est sale. Voilà, c'est une étanchéité qu'on trouve sur beaucoup de montres, et pour moi, ça me va très bien. Le bracelet sur mes deux versions, eh bien, il est en cuir noir. C'est un cuir qui est plutôt de bonne qualité. Après, le bracelet en lui-même, il est assez basique, il est entièrement lisse. On a juste une surpiqûre qui fait tout le tour du bracelet, qui permet de couper un petit peu ce côté très uniforme qu'on aurait eu. On a une boucle ardillon qui est très simple, qui est gravée. Voilà, c'est un bracelet qui est pas particulièrement original, il est même plutôt classique, mais il est confortable et il est facile à ajuster, donc voilà, il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus. Ce que je trouve aussi agréable avec cette Beaubleu B01, c'est qu'en fait elle va faire pas mal parler votre entourage, parce que même si elle sait se faire relativement discrète au poignet, le fait que les aiguilles soient rondes, ça va faire parler beaucoup de monde, croyez-moi, et ça je trouve que c'est toujours assez agréable de pouvoir échanger autour d'une belle montre qu'on s'est offert. Je trouve que ça c'est plutôt cool. Pour conclure avec cette Beaubleu B01, moi j'ai testé deux versions, le dynamique et le mystérieux. Alors les deux versions ont des noms différents, après ce qui va les différencier principalement ce sont les coloris. La montre est déclinée en 4 versions différentes, elle est alimentée par un mécanisme automatique, elle est vendue à 595 €.
À ce prix-là, on a une montre qui est de très très bonne qualité, les ajustements sont parfaits, j'ai aucun reproche à faire au niveau de la qualité des matériaux utilisés, au niveau de la qualité des ajustements aussi donc. Voilà, effectivement, son prix dépasse un petit peu celui que sur les montres que je présente d'habitude sur la petite trotteuse. Après, je trouve que ce prix se justifie non seulement par un design de boîtier qui est vraiment complètement unique, donc ils n'ont pas pu utiliser des pièces qui existent déjà, ils ont dû vraiment partir de zéro pour construire cette montre. Le cadran, lui aussi, il est non seulement très bien travaillé, mais en plus très bien réalisé. Voilà, globalement, j'ai pas vraiment de reproche à faire à cette montre. Le seul petit point qui pour moi serait amélioré, ce serait peut-être le packaging, de pourquoi pas fournir quelque chose qui soit peut-être un peu plus utile, peut-être un peu moins volumineux aussi, parce que finalement cette boîte, elle est jolie, elle est imposante, mais pour pas grand-chose, pour au final juste la montre, une carte et la notice d'utilisation, je trouve que ça fait quand même beaucoup de matière pour assez peu de contenu. Ça n'empêche que si vous avez ce budget, si vous aimez cette montre, vous pouvez foncer, vous serez pas déçus. Je pense qu'elle va bien résister dans le temps. En plus de ça, son look original va, à mon avis, bien vieillir. Et puis ce sera l'occasion d'acheter une montre qui a été imaginée et dessinée en France. Et ça, c'est toujours sympa. Ce test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo aussi. Vous pouvez aussi déposer un petit commentaire avec des remarques, des reproches même si vous voulez, ou des compliments, ça je prends toujours. Merci encore d'avoir vu cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!